Tu sais pourquoi tu te sens parfois perdu, comme si la vie était un jeu truqué où rien ne dépend de toi? Parce qu'on t'a fait croire que le hasard gouverne tout. Ces moments où tout s'aligne, une rencontre qui change tout, une idée qui surgit pile au bon moment, une opportunité qui défie la logique. Tu penses vraiment que c'est juste de la chance? Arrête de te mentir. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux, des armes que la vie te tend pour voir si tu as le cran de les saisir. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel, le maître de la stratégie, a démasqué cette illusion. Il a vu que le hasard, ou ce qu'il appelait la fortuna, n'est pas une force aveugle. C'est un adversaire rusé, une rivière déchaînée que tu peux dompter si tu as l'audace et l'intelligence nécessaires. Dans ce podcast, je vais te montrer ce que Machiavel savait, ce que d'autres génies comme Carl Jung ou Albert Einstein ont entrevu. Le hasard n'existe pas. Ces moments qui te semblent fortuits sont des tests. Et si tu apprends à les lire, tu peux devenir le maître de ton destin. Prépare-toi parce qu'on va plonger dans une vérité qui va changer ta façon de voir le monde. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à ignorer ces signaux. Souviens-toi de ces instants où tu sentais que quelque chose d'étrange se passait. Une chanson qui jouait juste quand tu pensais à quelqu'un. Un pressentiment qui se réalisait. Une rencontre qui tombait trop bien. Qu'est-ce qu'on te disait? C'est ton imagination. C'est une coïncidence. On t'a poussé à rejeter ton intuition, à ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré, prouvé, enfermé dans une boîte logique. Ce n'était pas innocent. Machiavel l'avait compris. Ceux qui contrôlent les esprits contrôlent le monde. En te faisant croire que tout est aléatoire, on t'a rendu passif, docile, prêt à accepter que la vie est un chaos hors de ton contrôle. L'école a joué un rôle clé là-dedans. On t'a appris à mémoriser des faits, à suivre des règles, à obéir. L'intuition, la créativité, cette capacité à voir au-delà des apparences, on les a étouffées. Si ça ne rentrait pas dans un manuel, ça n'existait pas. Ce conditionnement n'est pas un accident. Machiavel, dans ses écrits comme Discours sur la première décade de Tight Live, expliquait que les puissants façonnent les croyances pour garder le pouvoir. Si tu crois que le hasard décide de tout, tu ne chercheras jamais à prendre les rênes. Tu resteras un spectateur, attendant que la chance frappe à ta porte, pendant que ceux qui comprennent la fortuna sculptent leur avenir. Mais Machiavel n'était pas le seul à voir cette vérité. Carl Jung, le psychologue qui a inventé le terme synchronicité, parlait de ces coïncidences significatives comme des reflets d'un ordre caché, un dialogue entre ton esprit et la réalité. Albert Einstein, lui, rejetait l'idée d'un univers aléatoire, disant que le hasard est l'expression de notre ignorance. Même Nikola Tesla, avec son génie intuitif, parlait d'un monde vibrant où chaque pensée influence ce qui t'entoure. Les anciennes philosophies, comme le taoïsme ou le stoïcisme, voyaient l'univers comme un réseau interconnecté, où rien n'arrive sans raison. Pourtant, la société moderne te dit que tout ça, c'est des bêtises. Pense à un moment précis de ta vie. Tu vois un numéro, comme 11h11, encore et encore, toujours au moment où tu te poses une question importante. Ou tu croises une personne qui, sans le savoir, te donne exactement l'information dont tu avais besoin. La science conventionnelle appelle ça un biais cognitif, comme si ton cerveau te jouait des tours. Mais pourquoi ce numéro, à ce moment-là? Pourquoi cette rencontre, pile quand tu étais prêt à abandonner? Machiavel rirait de ces explications. Pour lui, ces moments sont des signaux, des ouvertures que la fortuna te donne. Les ignorer, c'est comme refuser une arme en pleine bataille. Jung dirait que c'est ton inconscient qui dialogue avec le monde. Einstein parlerait d'un ordre cosmique qu'on ne comprend pas encore. Mais Machiavel, lui, va droit au but. Peu importe pourquoi ces signaux existent, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. La vérité, c'est que le système ne veut pas que tu vois ces signaux. Pourquoi? Parce que si tu commences à comprendre que la fortuna peut être domptée, tu deviens ingouvernable. Machiavel le savait. Ceux qui maîtrisent les circonstances deviennent des menaces pour ceux qui prospèrent sur le contrôle. En te convainquant que tout est aléatoire, on t'a privé de ton pouvoir. Mais tu peux le reprendre. Tu peux apprendre à voir ce que Machiavel voyait. Un monde où chaque hasard est une opportunité, chaque coïncidence un défi. Et la première étape, c'est de reconnaître que ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont des tests, et la fortuna observe ta réponse. Machiavel, dans Le Prince, comparait la fortuna à une rivière. Sans préparation, elle inonde tout, détruit tout. Mais avec des digues, ce qu'il appelait la vertu, cette combinaison d'intelligence, de courage et de stratégie, tu peux la canaliser pour qu'elle serve tes ambitions. Ces moments où tout s'aligne dans ta vie, ce ne sont pas des cadeaux du ciel, ce sont des défis. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle le lendemain. Tu cherches une solution et une phrase dans un livre te la donne. Tu es sur le point d'abandonner et une porte s'ouvre. La science parle de chance. Jung parlait de synchronicité. Machiavel, lui, y voyait la fortuna qui te teste. As-tu la vertu pour saisir cette ouverture ou vas-tu rester passif, enchaîné à l'idée que tout arrive par hasard? D'autres penseurs ont vu des vérités similaires. Jung racontait l'histoire d'une patiente qui rêvait d'un scarabée doré. Au même moment, un scarabée frappait à sa fenêtre. Pour lui, ce n'était pas un hasard, mais un message. Un pont entre l'inconscient
l'inconscient et la réalité. Einstein, avec sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé », croyait que l'univers suivait un ordre profond, même si nous ne le comprenions pas encore. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, disaient que chaque événement est une occasion de pratiquer la vertu, de montrer qui tu es. Le taoïsme, avec son idée du Wu Wei, enseigne que l'univers s'aligne quand tu suis son courant. Mais Machiavel ramène tout ça à une réalité brutale. Peu importe l'ordre cosmique ou les vibrations de l'univers, ce qui compte, c'est ce que tu fais face à ces moments. Pense à un exemple historique. César Borgia, que Machiavel admirait, était un maître de la fortuna. Quand une alliance s'effondrait, il en forgeait une autre. Quand une crise survenait, il la transformait en avantage. Il ne priait pas pour la chance, il la créait. Compare ça à ta vie. Quand tu croises une personne qui t'inspire, quand une idée surgit de nulle part, quand une opportunité apparaît contre toute attente, c'est la fortuna qui te tend une arme. Mais si tu hésites, si tu laisses la peur ou le doute te paralyser, cette arme t'échappera. Machiavel méprisait ceux qui attendent. Pour lui, la fortuna favorise les audacieux, ceux qui agissent sans demander la permission. Les neurosciences modernes confirment cette idée, même si Machiavel ne connaissait pas ce mot. Ton cerveau a un mécanisme appelé le système d'activation réticulaire. Il filtre la réalité selon ce sur quoi tu te concentres. Quand tu achètes une voiture rouge, tu commences à en voir partout. Pourquoi? Parce que ton esprit sait où regarder. C'est la même chose avec les opportunités. Quand tu décides de voir la fortuna, elle se révèle à toi. Tu commences à remarquer ces moments. Un numéro qui se répète, une rencontre improbable, une idée soudaine, parce que ton cerveau est programmé pour les repérer. Mais Machiavel ajouterait une nuance. Voir ne suffit pas. Tu dois agir. La fortuna ne récompense pas les observateurs. Elle couronne ceux qui passent à l'attaque. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours au bon endroit, au bon moment? Pourquoi d'autres trébuchent sans cesse sur les mêmes obstacles? Tout se joue dans leur rapport à la fortuna. Ceux qui prospèrent, les stratèges, les audacieux, savent reconnaître les signaux et agir sans hésiter. Ils ne se demandent pas si c'est juste une coïncidence. Ils voient une ouverture et ils la saisissent. Les autres, conditionnés à croire au hasard, passent à côté. Ils remarquent un numéro, une rencontre, une idée, mais ils se disent « ce n'est rien ». Et la fortuna les abandonne, car elle n'attend pas les indécis. Alors, comment repérer ces signaux? Ils sont partout, mais ils sont subtils, comme des ombres dans un brouillard. Tu vois un numéro comme 222, encore et encore, toujours quand tu penses à une décision importante. Tu croises une personne qui, sans le savoir, te donne un conseil qui change tout. Tu tombes sur une phrase dans un livre ou une conversation qui répond à une question que tu te posais. Jung dirait que c'est ton inconscient qui dialogue avec l'univers. Les stoïciens y verraient une occasion de montrer ta force. Machiavel, lui, y voit la fortuna qui te teste. Es-tu prêt à saisir cette opportunité ou vas-tu la laisser filer? Ces signaux ne sont pas des cadeaux gratuits. Ils demandent quelque chose de toi. Prenons un exemple. Tu cherches un nouvel emploi et tu penses à un ancien collègue. Le lendemain, il t'envoie un message pour te parler d'une opportunité. Hasard? Non, c'est la fortuna qui te tend une main. Si tu ignores ce message, si tu te dis « je verrai plus tard », la porte se fermera. Mais si tu agis, si tu l'appelles, si tu postules, si tu saisis l'occasion, tu entres dans le jeu de la fortuna. Et plus tu joues, plus les signaux deviennent clairs. C'est comme si la fortuna te récompensait pour ton audace, te montrant des chemins que les autres ne voient pas. Mais il y a un piège, et Machiavel l'a vu dans l'histoire. La plupart des gens ignorent ces signaux. Ils les rejettent comme des hasards. Ou pire, ils les remarquent, mais ne font rien. Ils se disent « je ne suis pas sûr ». Et si je me trompe? Machiavel méprisait cette faiblesse. Dans Le Prince, il écrivait que ceux qui hésitent sont balayés par la tempête. Les stratèges, eux, agissent avant que la rivière ne déborde. Ils savent que la fortuna est capricieuse. Elle peut ouvrir une porte aujourd'hui et la refermer demain. Alors, comment ne pas tomber dans ce piège? La première chose à faire, c'est de changer ta façon de voir le monde. Arrête de croire que tout est aléatoire. Commence à voir chaque moment, chaque rencontre, chaque idée, chaque coïncidence, comme un signal. Machiavel dirait que tu dois avoir les yeux d'un lynx, toujours à l'affût. Quand tu vois un numéro se répéter, quand tu croises une personne au moment parfait, quand une opportunité surgit, prends une seconde pour te poser la question. Qu'est-ce que la fortuna me dit ici? Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ça arrive. Tu as juste besoin de l'écouter. Une astuce simple peut t'aider à voir plus clair. Prends un carnet ou même ton téléphone et note chaque fois que quelque chose te semble trop parfait pour être un hasard. Écris ce qui s'est passé, ce que tu ressentais, ce que tu pensais juste avant. Au fil des jours, tu verras des schémas émerger. Ce numéro qui revient, cette personne qui réapparaît, cette idée qui te hante, ce ne sont pas des accidents, ce sont des cartes que la fortuna dessine pour toi. Jung conseillait à ses patients de tenir un journal pour repérer les synchronicités. Machiavel, lui, dirait que c'est comme étudier un champ de bataille avant l'assaut. Mais voir les signaux, c'est seulement le début. La fortuna ne récompense pas ceux qui se contentent de regarder. Elle demande de l'audace.
Quand une opportunité se présente, agis, même si tu n'es pas sûr. Appelle cette personne, suis cette idée, postule à cet emploi. Machiavel écrivait que « La fortuna est une femme, il faut la prendre de force ». Ce n'est pas une question de violence, mais de courage. Les stoïciens diraient que chaque défi est une chance de montrer qui tu es. Tesla, avec son intuition légendaire, suivait ses instincts sans attendre de preuves. Tu dois faire pareil, et si tu veux aller plus loin, sois stratégique. Machiavel ne se contentait pas de saisir les opportunités, il les utilisait pour avancer ses pions. Quand un signal apparaît, demande-toi, comment puis-je transformer ça en avantage? Si tu rencontres quelqu'un d'inspirant, ne te contente pas de discuter. Propose une collaboration, demande un contact, plante une graine pour l'avenir. Si une idée te vient, ne la garde pas pour toi. Mets-la en action, même à petite échelle. Chaque pas compte, et la fortuna récompense ceux qui jouent le jeu à fond. Il y a aussi une dimension intérieure à tout ça. Les taoïstes parlent d'harmonie avec l'univers. Jung parlait de l'inconscient comme d'un guide. Les neurosciences montrent que tes pensées façonnent ce que tu vois. Si tu passes tes journées à ruminer la peur, le doute ou la frustration, tu rates les signaux. Mais si tu te concentres sur ce que tu veux, un objectif, une vision, un avenir, ton esprit s'aligne avec la fortuna. Chaque matin, prends une seconde pour te dire « Aujourd'hui, je suis ouvert aux opportunités. Aujourd'hui, je vois la fortuna ». Ça peut sembler simple, mais ça programme ton cerveau pour repérer ce que les autres ignorent. Pense aux grands stratèges de l'histoire. Steve Jobs, par exemple, ne croyait pas au hasard. Quand il rencontrait un ingénieur par hasard, il ne l'ignorait pas. Il l'embauchait et ça donnait le Macintosh. César Borgia transformait chaque crise en opportunité jusqu'à ce que la fortuna le trahisse. Même lui n'était pas infaillible, mais il vivait en stratège, pas en victime. Compare ça à ceux qui réussissent dans ta vie. Ces gens qui semblent toujours chanceux ne le sont pas. Ils voient les signaux, ils agissent, et la fortuna les suit. Mais il y a une mise en garde, et Machiavel l'a vu encore et encore. Si tu ignores ces signaux, si tu te dis « c'est juste une coïncidence », la fortuna se lassera de toi. Les portes se fermeront, les opportunités s'évanouiront, et tu te retrouveras à lutter contre une vie qui semble toujours te glisser entre les doigts. Machiavel l'a observé dans l'histoire. Ceux qui ne préparent pas leurs digues sont emportés par la rivière. La fortuna ne pardonne pas l'inaction. Elle murmure, et si tu n'écoutes pas, elle se tait. Alors comment t'assurer que ça ne t'arrive pas? Commence par une décision. Arrêtez de croire au hasard. Vois chaque moment comme un défi. Quand tu vois 11h11, quand une idée te frappe, quand une personne croise ton chemin, prends-le comme un signal. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ensuite, fais-le. Ne cherche pas la certitude. Comme Machiavel l'écrivait, les hommes hésitent et la fortuna leur échappe. Agissent, même si c'est imparfait. Chaque pas te rapproche de la maîtrise. Et si tu veux amplifier ces signaux, entraîne ton intuition. Tesla disait que ses meilleures idées venaient d'une sorte de radar intérieur. Jung parlait de l'inconscient comme d'un guide qui voit ce que ton esprit conscient ignore. Les neurosciences confirment que ton cerveau capte des informations avant que tu ne t'en rendes compte. Pour aiguiser cette intuition, prends du temps pour toi. Médite, réfléchis, écoute cette voix intérieure qui te pousse à agir. Plus tu lui fais confiance, plus les signaux de la fortuna deviennent clairs. Il y a une dernière pièce à ce puzzle, et elle est cruciale. La fortuna répond à ton énergie. Si tu vis dans la peur, le doute ou la passivité, tu attires le chaos. Mais si tu cultives la détermination, la clarté, l'audace, la fortuna s'aligne avec toi. Les physiciens quantiques, comme ceux qui ont étudié l'expérience de la double fente, disent que ta conscience influence la réalité. Les taoïstes parlent d'un flux universel. Machiavel, lui, dirait que tes pensées sont des ordres donnés à la fortuna. Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu crains. Chaque jour, dis-toi « Je suis prêt à saisir les opportunités ». Tu verras la différence. Alors, où vas-tu à partir d'ici? Tu sais maintenant que le hasard est une illusion. Chaque signal, chaque rencontre, chaque idée, chaque coïncidence est un test. Mais savoir ne suffit pas. Machiavel méprisait ceux qui comprennent, mais n'agissent pas. Je te propose un défi. Quelque chose pour te mettre dans la peau d'un stratège. Pendant les 14 prochains jours, vis comme un disciple de la fortuna. Chaque jour, cherche au moins un signal, un numéro qui se répète, une rencontre, une opportunité. Note-le et pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis agis, fais un pas, même petit. Appelle quelqu'un, suis une idée, prends une décision. À la fin de chaque journée, réfléchis. Comment puis-je transformer ce signal en avantage? Planifie tes prochaines actions comme un général avant une bataille. Si tu fais ça, je te promets que tu verras des choses incroyables. Les signaux se multiplieront, les obstacles s'effaceront,
et tu sentiras que tu ne subis plus la vie, tu la diriges. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie, validée par Machiavel, Jung et même la science. Mais tu dois agir. La Fortuna ne donne pas de seconde chance à ceux qui l'ignorent. Si tu attends, si tu doutes, si tu te dis « je verrai plus tard », tu perdras tout ce qu'elle t'offre. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai créé une ressource spéciale. C'est un guide pratique pour maîtriser la Fortuna, comme Machiavel l'aurait fait. Dedans, tu trouveras des exercices, des exemples, des façons concrètes de repérer et d'utiliser ces signaux. Clique sur le lien dans la description pour le recevoir gratuitement, mais fais vite. Cette offre ne sera pas là pour toujours. Et si ce podcast t'a touché, abonne-toi et laisse un commentaire avec les mots « Je vois la Fortuna ». Ça me dira que tu fais partie des stratèges, ceux qui refusent de se soumettre au hasard. La vie n'est pas un accident. C'est un champ de bataille et la Fortuna choisit ses vainqueurs. Machiavel l'a compris, Jung l'a senti, Einstein l'a théorisé, les anciens l'ont enseigné. Et maintenant, tu le sais, chaque signal est une invitation à prendre le contrôle. Mais la Fortuna ne pardonne pas l'inaction. Elle murmure, et si tu n'écoutes pas, elle se tait. Alors, que vas-tu choisir? Rester un pion, prisonnier de l'illusion du hasard? Ou devenir un stratège, un maître de la Fortuna? La prochaine fois que tu verras un numéro, une personne, une opportunité, arrête-toi, souriez et pense « Je l'avais senti venir ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marches plus comme un aveugle. Tu marches comme un conquérant, lisant la carte secrète de la Fortuna. À toi de jouer.